Coucou. Bon, je m'excuse d'avance si vous entendez le son de la pluie. En fait, il pleut assez fort aujourd'hui et je suis proche de ma fenêtre et comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fini de faire mon bureau. Il y a plein de cartons derrière moi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui me tient pas mal à cœur parce que c'est sûrement une des choses qui revient le plus quand on parle du TDI. Est-ce que le TDI c'est juste une trend? Beaucoup de gens se posent cette question là parce qu'il y a énormément de personnes, de plus en plus chaque jour, qui parlent du TDI. C'est assez controversé et beaucoup de gens, surtout généralement des gens qui ne sont pas forcément éduqués sur le sujet, vont penser que on en parle pour avoir de l'attention, pour avoir de l'argent. Ça revient toujours à ces thématiques là. Du coup c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà je vais afficher un petit rappel de ce qu'est le TDI ici. Évidemment, c'est un trouble dissociatif, donc quelque chose qui se rapporte à la santé mentale. Et ça dérange plus ou moins beaucoup de gens qu'on puisse en parler sur internet et qu'on puisse par exemple gagner de l'argent parce qu'on fait des vidéos où on parle de notre vie. Comme si c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire et d'ultra malsain. Personnellement, je trouve que parler du TDI comme parler de sa bouffe préférée, de son maquillage préféré, son jeu vidéo préféré ou peu importe, je vois pas où est la différence dans le fait de gagner de l'argent par rapport à toutes ces thématiques là. C'est pas plus malsain de gagner de l'argent parce qu'on parle d'un sujet qui est notre trouble, ça fait quand même partie de nous. On a quand même le droit de parler de ce dont on veut. YouTube décide de nous rémunérer, ce n'est pas de notre faute et je pense que n'importe qui pourrait accepter cette rémunération là, sachant que YouTube, oui, c'est un travail et c'est même beaucoup de travail de faire des vidéos. C'est un travail qui est plus ou moins agréable et plus ou moins fun, ça c'est clair et net, mais ça reste un travail et si YouTube décide qu'on peut être rémunéré, eh bien on peut l'être simplement et on n'a pas à se brider et se stopper de parler d'un sujet qui nous concerne juste parce que ça ne plaît pas à des gens. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que parler de santé mentale ou parler de choses taboues en général, ça gêne les gens quand on peut être rémunéré par rapport à ça et donc forcément c'était un petit peu inévitable. Je pense aussi que toute cette critique autour des gens qui font des vidéos sur le TDI, ça vient du fait que le TDI c'est un trouble assez particulier et qui peut faire très science-fiction. Tout le côté changement de personnalité, comme les gens l'appellent, avec des goûts différents, des apparences différentes, ça fait très presque super-héros en fait et c'est aussi un peu montré comme ça dans certains films. Split par exemple, ça fait quand même partie d'une trilogie de super-héros. Donc mettre un trouble comme ça qui est sérieux, qui est normal comme n'importe quel autre trouble l'est, dans une trilogie de super-héros, forcément il peut y avoir un problème derrière dans ce que les gens vont penser que ce trouble est et dans sa représentation. Du coup beaucoup de gens pensent qu'en fait le TDI n'est pas vraiment un vrai trouble, que ça vient aussi un peu de la superstition, que c'est un trouble qui n'est pas encore établi, qui est seulement étudié depuis peu, qu'on connaît peu de choses dessus, alors qu'il y a des centaines et des centaines d'études dessus. Depuis des décennies et des décennies, c'est un trouble qui est officiel, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Et il est d'ailleurs diagnosticable en France, je le rappelle. Donc je pense que forcément ça fait que énormément de personnes qui parlent d'un trouble comme ça qui a l'air si particulier et si rarissime parce que personne dans la vie réelle n'a ce trouble, et bien forcément ça fait beaucoup parler et évidemment puisque le TDI est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, quand une personne va commencer à parler de son TDI, on va la juger et on va la traiter de chercheuse d'attention, chercheur d'attention parce qu'elle commence à parler de son trouble pile au moment où beaucoup de gens en parlent et où ça suscite beaucoup d'intérêt de la part de beaucoup de médias. Mais perso je pense pas que s'il y a tant de gens qui en parlent, c'est parce que ces personnes-là veulent gratter de l'attention ou de l'argent comme certains pensent. En tout cas pas forcément totalement. Déjà il faut savoir que on en parle depuis assez peu sur internet. Le TDI ça a commencé à être discuté sur le YouTube américain, le YouTube anglais et depuis quelques années il y a pas mal de youtubeurs et youtubeuses anglophones qui parlent de leur TDI et c'est d'ailleurs comme ça en fait que j'ai découvert le TDI parce que je regardais énormément de vidéos de Dissociated, de Multiplicity Enemy et donc forcément en France on a commencé à de plus en plus à en parler aussi, notamment sur TikTok. Et perso c'est là où j'ai commencé et c'est là où pas mal de personnes qui se sont lancées sur YouTube après ont commencé, comme par exemple Olympe, Zelena et moi. Et quand on a commencé à en parler sur TikTok puis sur YouTube, on était très peu de francophones à en parler. Mais forcément ça a suscité beaucoup d'attention parce qu'on n'en parlait pas en France justement. Et du coup beaucoup de gens se sont dit ah mais
en fait il y en a aussi en France des gens comme ça, c'est super intéressant. Et puis pour toutes les personnes françaises et français qui ne comprenaient pas l'anglais et donc les vidéos de grands youtubeurs et youtubeuses comme j'ai cité juste avant, forcément ça donne des sources en plus en français et c'est super intéressant, donc ça intrigue beaucoup de gens, notamment sur le fait que, comme je le disais au début, c'est un trouble qui paraît quand même assez particulier et qui est souvent associé au pouvoir, aux super-héros et ce genre de choses. Donc de fil en aiguille, on a commencé à avoir beaucoup de visibilité, que ce soit comme je le disais le système de Olympe, le mien, Zeliana, le système de Mathilde. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos leur compte TikTok ou chaîne YouTube, ce genre de choses pour que vous puissiez aller les voir. Donc le fait qu'on commence à en parler à grande échelle en France et que ça suscite tant d'attention et que ça fasse tant de vues en fait, forcément ça motive plein de gens à en parler et ça les rassure. Par exemple pour moi, j'ai commencé à en parler parce que j'avais vu un système français, le système de Mathilde, et c'était, je pense, le système le plus suivi à l'époque sur TikTok, qui avait commencé à en parler et ça m'avait vraiment motivée à en parler parce que je me sentais rassurée, j'étais plus toute seule au final. Forcément mon système, mes vidéos, celui de Olympe par la suite, celui de Zeliana par la suite, ont fait que ça a rassuré plein de personnes pour en parler et simplement la parole se libère. Je pense au contraire que c'est très positif et très important en fait que ça se passe comme ça. On a de la chance d'avoir sur les réseaux sociaux une manière de pouvoir communiquer de plein de choses différentes. La communication se fait très vite, l'information passe très vite aussi et ça permet forcément de s'y retrouver, de se sentir moins seul et de libérer la parole. Ça fait donc un effet boule de neige et du coup on est de plus en plus à en parler et c'est vrai que je le vois dans les commentaires TikTok ou YouTube même, plein de gens qui disent non mais franchement on dirait que tout le monde a ce trouble, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, mais c'est n'importe quoi, bientôt il y aura plus de gens qui ont le TDI que de gens qui n'ont pas le TDI. C'est un peu ridicule. Forcément de plus en plus de gens vont en parler parce que justement de plus en plus de gens voient que des gens assument le fait d'avoir ce trouble, que ce n'est pas grave de l'avoir, que ce n'est pas un trouble qui est dramatique. Bon, quand je dis dramatique, ce trouble-là, c'est un trouble qui est quand même grave, qui prend source dans des traumatismes et ce genre de choses. Mais ce n'est pas grave d'avoir le TDI et on peut le vivre de manière joyeuse même au bout d'un moment. Bon, généralement, on ne le vit pas de manière joyeuse toute sa vie. Forcément, il y a un moment où on va pas bien quand on a le TDI. Mais on peut totalement vivre heureux et être en harmonie, être en paix et être sain d'esprit aussi quand on a le TDI. Il faut savoir aussi que le TDI, il n'est pas si rare que ça en fait. Il n'y a pas que 10 cas dans le monde ou je sais pas combien de cas dans le monde, il y en a des centaines de milliers. Je pense même qu'il y en a des millions. Le TDI, c'est à peu près 3% de la population mondiale. Quand on voit comment et pourquoi ce trouble se crée, on comprend que c'est pas forcément quelque chose de si rare en fait et que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent vivre, donc forcément 3% de la population mondiale ça fait quand même un paquet de personnes et pas juste 10 ou 15. Donc oui, au bout d'un moment, des gens vont commencer à en parler sur internet. Certains vont même regarder des vidéos sur le TDI, vont se rendre compte qu'ils ont des symptômes, vont pouvoir aller voir des psys, ce genre de choses. Et il y a d'ailleurs énormément de psys qui regardent ce genre de contenu que nous, personnes qui avons le TDI, regardent. C'est le cas par exemple de ma psy qui m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle regarde beaucoup de personnes qui ont le TDI pour justement se renseigner en tant que psy pour voir ce que ça fait selon différents patients. Elle n'a pas que moi comme patiente qui a le TDI, elle a plusieurs patients qui l'ont, mais c'est toujours intéressant pour eux de voir comment plein de personnes le vivent de manière différente. Donc le fait que nos vidéos en tant que personnes qui avons le TDI aident aussi bien les personnes qui sont peut-être atteintes, qui sont atteintes diagnostiquées, qui ne sont pas encore diagnostiquées, mais aussi ceux qui vont diagnostiquer d'autres personnes, c'est super bien. Maintenant, il est vrai que certaines personnes, elles sont rares, vraiment rares, peuvent décider de venir sur ce mouvement de libération de parole du TDI et pas de trend du TDI et dire qu'elles ont le TDI, que ce soit pour rechercher de l'attention ou excuser des actes. C'est quelque chose en général dont on n'aime pas parler dans la communauté TDI parce que c'est pas très important en fait au final que des gens fake parce qu'au final ils ne font pas partie de la communauté TDI donc pourquoi en parler. Mais c'est quelque chose qui est visible quand même, pas du tout à grande échelle, faut quand même pas déconner, on est beaucoup plus de personnes à dire avoir le TDI et bien l'avoir que de personnes qui disent avoir le TDI mais ne l'ont pas au final. Mais il se peut que vous allez rencontrer des gens sur internet qui disent avoir le TDI mais qui au final ne l'ont pas, savent très bien qu'ils ne l'ont pas, fake des symptômes, fake ce genre de choses et même au final reviennent sur leurs paroles après et avouent après qu'ils ont menti. C'est déjà arrivé forcément et ça arrive pour sûrement à peu près n'importe quel sujet. Souvent ces personnes-là sont mal éduquées sur le sujet. Attention, les gens qui peuvent faire de la mésinformation, ça veut pas dire qu'ils fake leur TDI. On peut tout simplement être mal éduqué ou avoir une mauvaise source et c'est pas grave, ça c'est pas grave non plus. On ne naît pas avec la science infuse, on peut forcément se tromper, ça arrivera, ça nous arrivera tous, ça m'est déjà arrivé. Il suffit de bien s'éduquer après, se rendre compte qu'on peut avoir fait une erreur,
en parler et voilà, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Bref, ça c'était une petite parenthèse. C'est possible que des gens fake parce qu'ils voient que ça apporte beaucoup d'attention. J'en ai vu qui avouent après avoir menti. C'est pas cool, mais c'est pas sur ça qu'on devrait se concentrer. C'est pas parce que une ou deux personnes sur des milliers et des milliers fake que ça veut dire que tous les gens qui ont le TDI fake et que tous les gens qui ont le TDI on doit les remettre en question et que tous les gens qui disent avoir le TDI doivent remettre leurs paroles en question et se demander s'ils fake ou pas. Si vous voyez qu'une personne dit énormément de choses fausses qui peuvent être même dangereuses pour la communauté, dans ce cas-là, oui, on peut remettre en question ce qu'on entend, on peut douter de tout en fait, on peut tout remettre en question. Mais de là à faire une chasse aux sorcières pour essayer de déceler qui a un TDI ou pas, dans ceux qui disent l'avoir, c'est juste malsain, c'est contre-productif et ça sert à personne. Ça ne vous sert à rien à vous et ça ne sert à rien à nous. Normalisez aussi le fait de demander le diagnostic de quelqu'un, une photo du diagnostic. C'est très grave, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement grave, c'est un dossier médical. Vous n'êtes pas des médecins. Vous n'avez pas à demander un papier comme ça alors que vous êtes des inconnus. C'est comme si vous me demandiez mes infos de carte bancaire. Je vais pas vous donner mes infos de carte bancaire, c'est hors de question. Donc je ne vous montrerai pas mon dossier médical et personne ne doit le montrer. Je pense que vous avez dû voir que Olympe avait montré en photo son diagnostic sur internet. C'est quelque chose à ne pas faire et elle-même l'a dit. Elle disait que c'est pas à faire, qu'elle regrettait de le faire, que ça la gênait de le faire parce que forcément ça allait pousser d'autres personnes à culpabiliser, à se sentir obligées de le montrer aussi. Elle-même le disait, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire. Elle l'a fait parce qu'elle se prenait des vagues de haine énormes qu'elle n'arrivait plus à gérer et c'est compréhensible qu'elle veuille faire ça parce que ça la soulage un peu, mais c'est pas à normaliser. Vous n'avez pas à montrer votre diagnostic à des inconnus. C'est pas pour rien que le secret médical existe, c'est pour quelque chose, c'est pas pour montrer tout ça à des inconnus qui estiment qu'ils ont le droit de je ne sais quoi. Sachant qu'en général, les gens qui demandent ce diagnostic-là en photo, très souvent ce sont des gens qui disent après, en fait, si tu montres pas ton diagnostic en photo, si tu me donnes pas une preuve que j'exige avoir et que je pense avoir le droit d'avoir, eh bien ça veut dire que tu es une personne malsaine, que tu es un paria, que tu es une voleuse, que tu voles de l'argent, que tu voles machin. Si vous doutez d'une personne, que ça vous met mal à l'aise, que vous avez l'impression qu'une personne ment sur son trouble, arrêtez de regarder ces vidéos en fait. Simplement, c'est pas payant de regarder des vidéos. C'est gratuit de consommer du contenu sur internet. C'est tout. Pareil pour ce qui est de Patreon, qui là est une plateforme payante pour avoir des abonnements, etc. C'est pareil en fait. Si ça vous met mal à l'aise de payer pour le contenu de quelqu'un, sachant que Patreon avec une personne qui a un TDI et Patreon avec une personne qui n'a pas de TDI, c'est la même chose. C'est les mêmes abonnements, c'est les mêmes machins, c'est la même manière de payer et de machin. C'est vous faites payer pour quelque chose de privé, de votre vie privée. Il n'y a rien de plus différent qu'une personne qui n'a pas le TDI. Si ça vous met mal à l'aise de donner de l'argent pour ce genre de choses, n'en donnez pas. Vous n'êtes pas forcé à donner de l'argent en fait. Petite parenthèse, Patreon c'est juste là pour soutenir les créateurs de contenu. Je suis une créatrice de contenu par exemple, Olympe aussi, elle a aussi Patreon. On n'est pas des créateurs TDI, on n'est pas là pour donner des diagnostics aux gens ou étaler je ne sais quoi. On est juste des créateurs de contenu qui avons le TDI parce que c'est comme ça. Notre vie a fait qu'on a le TDI. C'est comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever, c'est juste un fait. Pourquoi on devrait nier un fait qui est là? Surtout que généralement ces gens-là, ce qui leur gêne, c'est le manque de transparence, d'honnêteté, je ne sais quoi. Mais ce serait au contraire être moins transparent, être moins honnête, être moins nous-mêmes au final, de ne pas parler de TDI ou ne pas parler de qui on est au plus profond de soi. Ça veut pas dire que les personnes qui ont le TDI sont forcées d'en parler, pas du tout. Mais on peut pas nous incriminer de parler de ce qu'on est, parce que c'est juste pas honnête, ça ne se fait pas. On a le droit de parler de qui on est. De toute façon, je pense qu'en France, on a beaucoup de problèmes avec l'argent. Personnellement, j'en ai pas du tout. Ce n'est pas du tout un sujet tabou pour moi. Et je n'ai à l'heure d'aujourd'hui vu personne faire par exemple une cagnotte ou un patron ou je ne sais quoi, pour faire pleurer dans les chaumières et dire non mais regardez-moi, j'ai le TDI, ça va pas du tout, j'ai besoin d'argent. Mais je n'ai jamais vu personne, encore à l'heure d'aujourd'hui, faire ça. Et c'est pas mon problème. Si des gens le font, c'est très bien, c'est tant mieux pour eux s'ils gagnent de l'argent. Voilà. Et si jamais ils mentent sur ce qu'ils ont et qu'ils gagnent de l'argent sur un mensonge au final, ça leur retombera dessus. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que quand on ment, qu'on est malhonnête, ça nous retombe toujours dessus et la vérité sera forcément découverte. Donc, au final, petite conclusion, pour moi, le TDI n'est pas une trend. Ce serait le réduire à vraiment pas grand-chose de dire ça. Pour moi, le TDI, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, oui, dont on parle de plus en plus, oui, et c'est une très bonne chose. Si des créateurs ayant le TDI et parlant de leur TDI
gagne de l'argent grâce à YouTube ou peu importe quelle autre plateforme, YouTube ne nous rémunère pas parce qu'on a le TDI. YouTube nous rémunère parce qu'on est des créateurs de contenu. Donc oui, on fait des vidéos sur le TDI, donc techniquement, YouTube rémunère notre création de contenu qui se rapporte au TDI. Mais où est le mal? On parle de notre vie. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit de parler de notre vie alors? Est-ce qu'on devrait éliminer une part si importante de notre existence? Parce que le TDI, pour moi, il a une répercussion sur tous les jours de notre existence. Et c'est pas parce qu'on parle d'un trouble que d'un coup ça devient malsain et que d'un coup on mérite pas d'argent, parce que en fait notre travail c'est pas un travail, parce qu'en fait les heures de montage, d'éditing, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on injecte dans les vidéos, en fait non, ça vaut rien, parce que nous on parle du TDI. Quand vous dites en commentaire oui mais alors moi je trouve ça pas du tout normal, honnêtement cet avis là on s'en fiche un peu. Il est personnel à vous, ça va pas changer notre vie et on va pas arrêter de faire des vidéos dessus parce que vous, ça vous met mal à l'aise. Si ça vous met mal à l'aise, vous partez. Vous n'avez pas à forcer les gens à arrêter ce genre de vidéos ou à leur dire qu'ils sont malsains. Non, c'est juste tabou pour vous. Et vous avez juste pas forcément l'ouverture pour comprendre derrière, ou juste c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Dans ce cas-là, c'est dans votre droit, c'est normal. Il y a des choses qui mettent mal à l'aise et c'est comme ça. Vous n'avez pas à dire aux gens que c'est mal de le faire juste parce que vous, ça vous met mal. Il y a une différence. Je pense que le fait de parler du TDI et le fait que ça prenne tant d'ampleur dans les médias, dans les machins et tout, c'est une très bonne chose parce que ça libère la parole et au final, c'est ce qui fait que beaucoup plus de gens peuvent être diagnostiqués, beaucoup plus de gens peuvent se sentir enfin eux-mêmes, se sentir moins seuls aussi, et c'est très important quand on a un trouble, notamment un trouble comme celui-là qui est compliqué à vivre, qui subit énormément de controverses, d'insultes, de machins et tout. Donc oui, il y aura une poignée de gens, vraiment une poignée de gens qui vont faker pour excuser un comportement. Mais on s'en fiche de ces gens-là parce qu'au final, c'est pas des gens qui ont le TDI, donc pourquoi en parler quand on parle du TDI? Ça n'a pas de lien entre les deux. Donc voilà, c'était mon avis sur est-ce que le TDI est une trend ou pas. Donc n'hésitez pas à rajouter des choses si vous en avez envie dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi du coup à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Je suis sur Patreon, sur Instagram. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.